Remercie-le. Remercie-le encore. Ne sois pas fatigué de lui dire merci. Ne sois pas fatigué de lui dire merci. Ne sois pas fatigué de lui dire merci. Ne sois pas fatigué de le remercier. Ne sois pas fatigué de le remercier. Ne sois pas fatigué de le remercier. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Ne sois pas ennuyé par l'action de grâce. Ne sois pas ennuyé par l'action de grâce. Amen. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi. Je voudrais dire simplement bonne arrivée à tous ceux qui nous prennent en marche, tous ceux qui viennent de se connecter maintenant. Je voudrais inviter à tous ceux qui nous suivent depuis quelque part dans ce pays ou quelque part dans le monde. Je voudrais vous inviter à partager ce direct. Je voudrais vous inviter à dire à quelqu'un que Jésus, le ressuscité, a choisi de visiter une personne ce soir. Demandez à vos frères, à vos sœurs de se connecter. Demandez à vos amis de venir prier, parce que ce direct sera un moment de faveur, un moment prophétique. Il y a notre papa qui va venir tout à l'heure et il va donner un message de victoire. Il va déclarer des paroles sur ta vie et les prophéties que Dieu lui a données pour toi, il va les déclarer pour toi. Ensemble, cette Pâque ne sera pas une Pâque comme les autres. Partage ce direct. Invite quelqu'un à nous rejoindre. Invite quelqu'un à se connecter. Invite quelqu'un à nous rejoindre. Invite quelqu'un. Partage. On continue à dire merci à Dieu. J'ai l'habitude de dire aux gens que quand tu n'as pas Kari, c'est difficile pour toi de dire merci. Ceux qui ont été longtemps malades, ils savent à quel point il est bon de dire merci à Dieu. Ceux qui ont été longtemps dans le chômage comprennent à quel point il est important de dire merci à Dieu. Je veux que tu le remercies ce soir. Dis-lui merci tout simplement. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce. Dis-lui merci encore. Tu es de tout ton cœur, de toutes tes forces. C'est la prière des victorieux. Merci à Dieu. C'est la prière de ceux qui désirent le changement. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour le miracle qui va opérer, pour la situation qui va changer, pour ton trafic qui va transformer. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. J'ai dit tu n'es pas né pour échouer. Tu m'as montré. Il va te montrer qu'il peut faire ce soir. Au-delà au-dessus de ce que tu peux penser, de ce que tu peux imaginer. Tu vas voir son côté excellent. Tu vas voir son côté merveilleux. Tu vas voir que ce n'est pas une légende. Tu vas comprendre qu'il le fait encore aujourd'hui. Il y a quelque chose de terrible qu'il va faire ce soir pour toi. Il y a quelque chose de puissant qu'il va faire ce soir pour toi. On continue de se connecter, on continue de partager. Le sol de ta vie va vibrer. Le sol de ta vie sera très fertile. Oh, tu es excellent. On chante ce cantique ensemble. On chante ce cantique avec force ensemble. Tu es excellent pour moi. Merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Répète encore. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé, tu m'as montré que tu pouvais faire. Il va te montrer qu'il peut faire. Il va te montrer qu'il peut faire. Il va te montrer que sa main n'est pas courte. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que
maintenant. Tu as choisi la bonne lucarne, le bon temps de prière. Tu as choisi le bon moment. Ou imaginer, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Je veux te célébrer car tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Je veux t'acclamer car tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Je veux acclamer tes œuvres dans ma vie. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Amen. Amen. Et c'est que tu veux qu'on commence à monter fort ou bien? On va commencer à accélérer, non? Amen. On commence à accélérer. Si tu es d'accord avec ça, tu peux lever la main. On va commencer à prier avec brutalité. Parce que la Pâque, c'est Pharaon qui est renversé. Amen. Donc nous allons prendre autorité et nous allons renverser tous les pharaons de nos vies. Nous allons prendre autorité et on va faire tomber tous les pharaons de leur trône. Amen. Si tu es d'accord avec ça, lève ta main que je vois. Tu connais la chanson, tu sais comment ça se passe? 3 fois feu du Saint-Esprit, mais d'abord 3 fois sang de Jésus. On y va, 3 fois sang de Jésus-Christ. On y va, mon signal, c'est parti. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Commence à prier. Renverse le trône maintenant. Renverse le trône maintenant. Renverse le trône de tout pharaon qui s'est assis toute ta vie. Renverse le trône de tout pharaon qui domine ta vie. Renverse son trône. Renverse son trône. Il doit tomber ce soir. Il doit tomber ce soir. Il doit tomber ce soir. Que l'enfant de ta famille tombe. Que l'enfant de ta famille tombe. Il doit s'écrouler. Il doit s'écrouler. Il doit s'écrouler. Envoie le feu sur lui. Envoie le feu sur lui. Envoie le feu sur lui. Envoie le feu. Prie. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Jésus. Envoie le feu. Envoie le feu sur tout enfant de la famille paternelle. Envoie le feu sur tout enfant de ta famille paternelle. Envoie le feu sur tout enfant de la famille paternelle. Envoie le feu. 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 Envoie le feu sur tout enfant de la famille maternelle maintenant. Envoie le feu sur tout enfant, sur toute femme forte de la famille maternelle. Envoie le feu. Envoie le feu. Prie avec agressivité. Prie avec agressivité. Prie avec violence. Prie avec violence. Ne regarde pas ton voisin. Prie. 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 Il doit tomber ce soir. L'enfant de ta famille doit être renversé. L'enfant de ta famille doit tomber. L'enfant de ta famille doit être renversé. Nous avons la victoire. Au nom de Jésus. Nous avons la victoire. Au nom de Jésus. Vous savez, l'Égypte, c'est un système de captivité. Vous savez, l'Égypte, c'est un système organisé pour t'empêcher d'avancer. Amen. Donc nous allons prier contre tout ce qui peut t'empêcher d'avancer. Nous allons envoyer le feu sur tout système qui t'empêche de progresser. Que ce soit financièrement, que ce soit sentimentalement et dans tous les autres domaines de ta vie. Bien aimé, si chez toi tout va bien là, pardon, il faut prier pour tes frères, pour tes soeurs. Amen. Lève la main maintenant avec violence. Qu'un violent lève la main. On va dire, quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée. Commence à prier. Envoie le feu sur tout système démoniaque qui te maintient sur place. Envoie le feu sur tout système démoniaque qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de progresser. Envoie le feu sur le système. Envoie
le feu sur le système. Envoie le feu sur le système. Envoie le feu sur le système. Envoie le feu sur la forteresse dans laquelle tu as été placé en captivité. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Tu dois sortir d'Égypte ce soir. Tu dois sortir d'Égypte ce soir. Envoie le feu sur ce système. Envoie le feu sur ce système. Que toute prison démoniaque dans laquelle tu es placé soit cassée. Que toute prison démoniaque soit cassée. Que toute prison démoniaque soit cassée. Casse les barreaux. 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 Que toute case dans laquelle tu as été placé soit cassée. Casse les barreaux. Casse les barreaux. Casse les barreaux. Envoie le feu sur tous les membres de ce système. Envoie le feu sur tous les maillons de ce système. Envoie le feu. 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 Nous avons la victoire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous savez, l'Égypte, c'est l'esclavage. Amen. Et lorsqu'on parle d'esclavage, c'est d'abord une identité. C'est pourquoi nous allons prier contre toute identité démoniaque et particulièrement l'identité d'esclave. Peut-être qu'il y a une identité de stérilité qui parle contre ta vie. Peut-être que tu as une identité de célibat. Peut-être qu'il y a une identité de chômage. Peut-être qu'il y a une identité sur ta vie qui t'empêche de connaître l'accomplissement. Amen. Mais est-ce qu'on accepte ça? On refuse ça ce soir. On refuse ça ce soir. On refuse ça ce soir. Et si tu refuses, lève ta main que je vois. 3 fois sang de Jésus, 3 fois feu du Saint-Esprit. Et on va envoyer le sang sur les identités. On va détruire toutes ces identités démoniaques. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Commence à prier. Invoque le sang de Jésus-Christ sur toute identité démoniaque. Invoque le sang de Jésus-Christ sur toute identité démoniaque. Là où il y a une identité qui parle contre ta vie, invoque le sang de Jésus sur toute identité de célibat. Invoque le sang de Jésus. Invoque son sang. Invoque son sang. Invoque son sang. Je suis invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Car le sang de l'agneau est mon bouc. Invoque le sang de Jésus. Sur toute identité de célibat. Sur toute identité de stérilité. Invoque son sang. Sur toute identité de pauvreté. Invoque son sang. Invoque son sang. Invoque son sang. Invoque son sang. L'esclavage doit prendre fin ce soir. L'esclavage doit s'achever ce soir. Invoque son sang. Invoque son sang. Invoque son sang. Sur toute identité de chômage. Sur toute identité démoniaque. Invoque le sang de Jésus. 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 Nous avons la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il y a un victorieux ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit témoigner ici? Amen. Faut dire à ton voisin, c'est moi qui dois témoigner. Et puis s'il n'a pas bien fait son visage dans les gens, il n'est pas trop d'accord là. Faut te tourner, faut parler à l'autre voisin là. Maintenant, si quelqu'un n'a pas réagi, quelqu'un est resté seul dans son coin, il faut lui dire, toi tu es suspect. Hein? Amen. Nous allons prier contre tout ce qui est consécration démoniaque. Nous allons prier contre tout ce qui est consécration de famille, consécration à un démon, consécration qui parle contre nos vies. Nous allons prier avec agressivité contre cela. Tu vas répéter avec moi. Moi. Dis tout ton nom. Marie-Ange. Je déclare. À partir d'aujourd'hui. Esprit des eaux.
L'esprit des eaux. C'est terminé. C'est terminé. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Je refuse. Je refuse. Que tu influences. Que tu influences. Mon corps. Mon corps. Mon âme. Mon âme. Mon esprit. Mon esprit. Sorcellerie. Sorcellerie. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je refuse. Je refuse. Que tu domines. Que tu domines. Mon travail. Mon travail. Mon mariage. Mon mariage. Ma santé. Ma santé. Ma fécondité. Ma fécondité. Sorcellerie. Sorcellerie. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. C'est terminé pour toi. C'est terminé pour toi. Je renverse ton trône. 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 Tout trône. Tout trône. De la sorcellerie. De la sorcellerie. Établi. Établi. Sur mon mariage. Sur mon mariage. Soit renversé. Soit renversé. Tout trône. Tout trône. De la sorcellerie. De la sorcellerie. Établi. Établi. Sur ma santé. Sur ma santé. Sur mes finances. Sur mes finances. Sur mes enfants. Sur mes enfants. Sur mon enfantement. Sur mon enfantement. Ma maison. Ma maison. Mon lieu de travail. Mon lieu de travail. Mon CV. Mon CV. Je te commande. Je te commande. D'être renversé maintenant. D'être renversé. D'être renversé maintenant. D'être renversé. D'être renversé maintenant. D'être renversé. Commence à renverser. Renverse le trône. 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 Quelle est celle-ci? Qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Quelle est celle-ci? Qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Quelle est celle-ci? Qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Saint-Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous, de tes ailes protège-nous, de ton épée défends-nous dans les combats visibles et invisibles. Saint-Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous, de tes ailes protège-nous, de ton épée défends-nous dans les combats visibles et invisibles. Saint-Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous, de tes ailes protège-nous, de ton épée défends-nous dans les combats visibles et invisibles. Moi, dis tout ton nom. Marie-Ange. Je déclare, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce moment, à partir de cet instant, tout esprit de famille, de la maison de mon père, de la maison de ma mère, n'a plus de pouvoir, sur ma vie, sur mon travail, sur ma maison, sur mon mariage, esprit de la maison de mon père, esprit de la maison de ma mère, je te déclare le divorce, je te déclare le divorce, je t'interdis l'accès à mes nuits, je t'interdis l'accès à mes rêves, je t'interdis l'accès à mes finances, je t'interdis l'accès à ma maison, à mes frères, à mes soeurs, à mon ventre, à mon bas-ventre. Esprit de famille, sors de ma vie. Esprit de famille, sors de ma vie. Esprit de famille, sors de ma vie. Je renverse ton hôtel. Je renverse ton hôtel. Je renverse ton hôtel. Commence à renverser l'hôtel maintenant. Renverse l'hôtel de l'esprit de famille. 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 Renverse l'hôtel. Renverse l'hôtel. Renverse l'hôtel. Nous avons la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Moi. Dis tout ton nom. Sorcellerie. C'est fini pour toi. Dans ma maison. Dans ma famille. Dans mon travail. Dans mes finances. Je te déclare aujourd'hui. Que cette Pâque. C'est ma Pâque. Seigneur Jésus.
À partir d'aujourd'hui. Tu es le seul. Autorisé. À me parler. À opérer dans ma vie. Je t'intronise. Sur mes finances. Je t'intronise. Sur mon mariage. Je t'intronise. Sur mon travail. Je t'intronise. Sur ma maison. Là où il y avait un péché qui me dominait. Seigneur Jésus, je t'intronise. Je t'intronise. Je t'intronise. Je t'intronise. Je t'intronise. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ma vie. Saint-Esprit de Dieu, prends le gouvernement de ma vie. Saint-Esprit de Dieu, prends la direction de ma vie. Commence à appeler le Saint-Esprit maintenant. Élève la voix, réclame encore la présence du Saint-Esprit. Élève ton âme encore vers lui, qui vienne encore inonder ta vie, qui vienne encore déposer encore, oui, quelque chose dans ta vie, qui puisse encore te permettre de rentrer encore dans ce moment et que sa grâce encore, oui, se répande encore sur ta vie. Comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Tu vas lever la main. Tu vas lever la main et tu vas chanter ce chant. Célébrer Dieu à travers ce chant. Célèbre ton Dieu, glorifie son nom. Célèbre ton Dieu à travers ce chant. J'ai besoin de l'onction. Comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Oh, glorifie son nom à travers ce chant. Oui, alléluia, alléluia. Te dire merci, nous voulons te glorifier, Seigneur notre Dieu. Merci de nous rejoindre ce jour, de parler à nos cœurs, de nous donner espoir, oui, de nous donner l'espérance qui ne déçoit point. Merci de restaurer nos cœurs de la souffrance, de restaurer nos cœurs de toute frayeur, de tout ce qui l'inquiétait. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?
Amen. Amen. Alors nous allons nous asseoir. Nous allons écouter la parole de Dieu pendant 20-30 minutes. Et ensuite nous allons proclamer. Aujourd'hui, nous allons proclamer. Nous allons avoir des temps de proclamation. Nous allons glorifier le nom du Seigneur. Alors, aujourd'hui, c'est dimanche de Pâques. Ayons la culture de la prière. Parce que souvent, les gens pensent que dimanche de Pâques, ça veut dire on va aller s'asseoir, manger jusqu'à étouffer étouffer, boire l'alcool, manger gâteau ici, manger là. C'est pas ce que ça veut dire. C'est pas ce que ça veut dire justement. La Pâque, ce n'est pas la nourriture. La Pâque, c'est d'abord une œuvre glorieuse que Dieu a manifestée. Mais si c'est Dieu qui a manifesté l'œuvre, pourquoi le jour de Pâques, on n'aime pas trop prier? Il y a des gens qui ont bavardé, qui sont allés acheter des chaussures pour ne pas faire la messe de la veille pascale, pour ne pas faire le jour de Pâques même, ils ne sont pas partis. Ils ont acheté des chaussures. Vous voyez, souvent c'est tout ça là que Dieu regarde dans nos vies. Et puis il dit, ah, mon fils, tu es sûr que tu m'aimes? Tu dis, Seigneur, je t'aime. Tu l'aimes quand ça va. Et c'est quel amour qui est intéressé. Une femme s'intéresse à un homme parce qu'il a les moyens, on dit, elle est matérialiste. Un homme s'intéresse à une femme qui est héritière. Parce que lui se débrouille au bureau, dans les petits bureaux là, donc il n'a pas grand chose. On dit qu'il est matérialiste. Mais nous, on le fait régulièrement pour Dieu. Mais c'est nous qui savons voir ceux qui sont matérialistes, ceux qui sont ci, ceux qui sont ça. Amen. Il y a des intéressés dans l'affaire. Amen. Vous savez, le plus difficile, ce n'est pas nous qui passons le temps à vous enseigner et tout. Non. Nous, la douleur que nous ressentons quand on voit les gens ne pas tenir compte des enseignements et puis vivre selon leur bon vouloir, ce qui fait mal, c'est un tant soit peu la douleur que Dieu ressent qui met sur notre cœur. Imaginez ce que Dieu ressent. Et puis les mêmes là, ils vont faire ça. C'est-à-dire le carême là, tu es passé entre les gouttes. Tu n'as rien fait. Mercredi décembre, tu as essayé de jeûner. Vers 14 h, tu étais comme à l'agonie. Tu allais manger. Et puis, tu as fini de manger. Ton carême là, c'est fini à 14 h mercredi décembre. Et puis vendredi saint, tu t'es rappelé qu'on dit c'est jeûne obligatoire. Tu as commencé à jeûner vers 10 h 30, tu dis ça ne peut pas passer. Parce que les deux jeûnes de l'extrémité là sont les jeûnes les plus durs. Mais tu as essayé de faire, ça n'a pas marché, tu as laissé. Maintenant tu t'es promené au marché, tu allais chercher chaussures, tu allais chercher habits pour Pâques, c'est mon habit de Pâques. Moi je vois quand les gens disent c'est mon habit de Pâques, là, je leur demande tu allais faire quoi à habit là? Non, il faut me dire ce que tu vas aller faire avec habit là. C'est ceux qui célèbrent, qui glorifient Dieu, qui doivent dire c'est mon habit de Pâques. Toi, tu vas faire quoi avec habit là? Tu vas porter chaussures là, c'est pourquoi? Tu vas te saper, tu vas aller te coiffer, c'est pourquoi? Si c'est pour aller commettre le péché, pour aller boire la bière, même en débardeur, tu peux boire bière. C'est vrai ou c'est faux? Tu peux acheter la viande de poulet, la viande de porc, tout ce que tu veux. On me disait qu'il n'y a même plus, il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas qu'à l'intérieur du pays pour venir à Abidjan. Et parmi eux, il n'y a pas un seul qui croit en Jésus. Mais c'est eux qui chargent l'affaire et qui s'en vont. On a même déformé la chose Pâques, on dit c'est Pâques qui nous, c'est pour nous. Amen. Je ne suis pas parlé, mais je sais que Pâques qui nous, bon, David, je demande que tu puisses interpréter. Hein? Quand on va évangéliser à Sakassou, je vais prêcher puis tu vas traduire. Et nous sommes nous. Quand on dit unissons-nous là, ça veut dire quoi en parler? Bon m'a été là. Ça c'est quoi? Moi, toutes les langues de la Côte d'Ivoire, je comprends. Hein? Non, ça ce sont les trucs qu'on dit pour dire qu'on acclame Jésus, on le glorifie. Je ne suis pas parlé, mais toi tu es Dida, non? Après je vais te dire comment on dit l'argent Dida. Tu vas comprendre. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Où est le lecteur? Où est le lecteur? Allez fêter Pâques. Bon, ça va, il faut te lever. Luc 24, après du verset 1er. Tu vas nous donner la lecture. Rapidement, on va courir.
Ou bien tu ne voulais pas lire? Non, Il n'est pas de service aujourd'hui. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au temple. Luc 24. Tu as pris quoi? Tu as pris où? Il y a plus Luc 24, verset 24. Non, toi tu allais prendre les trucs. Quand je dis Luc 24, tu prends le verset premier. Une fois que j'ai donné le chapitre, je n'ai pas donné le verset, tu prends toujours au numéro 1. Durant le sabbat, elle observait le repos selon le commandement. Et le premier jour de la semaine, le grand matin, quand on dit bon, donc les philosophes vont dire pourquoi c'est pour que Jésus est né, pourquoi c'est pour que Jésus est ressuscité dimanche. Et on va leur répondre que le premier jour de la semaine c'est dimanche en réalité. C'est tout. Et le jour où il a été crucifié c'est vendredi exactement. Parce que le sabbat devait commencer. C'est vendredi. Donc on va dire qu'il est ressuscité. On ne sait pas si c'est à 3h du matin, 4h du matin. Mais il est ressuscité dans la nuit samedi au dimanche quelque part. Donc c'est dimanche. Voilà. Dieu n'est pas un comédien. Il faut commencer à donner la lecture. Je vais aller vite. Le premier jour de la semaine, de grand matin, elle vint à la tombe, en portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elle trouvait la pierre roulée devant le tombeau. D'abord, on a roulé la pierre. C'est le premier fait qui les intrigue. On a roulé la pierre. Vous savez, on a roulé la pierre. Et cette pierre-là, les femmes se demandent qui a pu bien rouler cette pierre-là. Toi, ton visage n'est pas un visage de ressuscité. Ça te fait mal le repas que tu as laissé à la maison. C'est pas grave. Un jour, Dieu va te faire grâce. Allons-y. Elle trouvait la pierre roulée devant le tombeau. Étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Or, comme elles en étaient déconcertées, voici que deux hommes se présentaient à elle. En vêtements éblouissants. Saisie de crainte, elle baissait le visage vers la terre. Quand il leur dit, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? La grande question, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Déjà, la Bible nous a donné le premier renseignement comme quoi le tombeau, on a roulé la pierre. C'est une pierre d'une certaine force, une pierre qu'une personne normalement ne pourrait pas rouler. Elle dit, là, à ce moment précis, les réalités à vivre ici dépassent la logique des hommes. Vous savez, vous devez arriver à un certain niveau. Même quand vous vivez des épreuves, même quand vous vivez des situations difficiles avec Dieu, vous devez arriver à un certain niveau où l'intervention divine ne pourra pas être expliquée par les hommes. Voilà pourquoi quand vous invitez les gens à l'église, vous leur dites que Dieu fait des miracles, ils disent non, laissez-nous. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Malheureusement, les hommes, quand ils sont allés à l'école de 1+1, ils ne connaissent que 1+1. Quand ils sont allés à l'école de il est établi que, étant donné que, considérant que, ils connaissent l'école de la loi, l'école de considérant que. C'est tout ce qu'ils connaissent. Ce qui est mauvais avec les hommes, c'est que la plupart du temps, ce qui a été leur formation, leur culture, ils n'arrivent pas à sortir de là à des moments précis pour faire ce que les théologiens appellent le saut de la foi. Les femmes sont intriguées de voir que le tombeau a été roulé. Quelqu'un qui vous a toujours dit qu'il va ressusciter. Quelqu'un qui vous a toujours annoncé que le 3e jour, je vais me relever dans les morts. Vous arrivez, vous voyez le tombeau, la pierre a été roulée, vous êtes choqués. Ça veut dire que quand elle venait, elle s'attendait. Il fallait qu'elle puisse voir la pierre à la place. Il fallait qu'elle puisse voir le corps de Jésus à sa place pour être rassurée. Pourtant, vous avez été choqués qu'on l'ait tué. C'est comme ça quand les gens vont au funérailles là, ils sont en train de pleurer le mort. Il y a des gens même qui disent, eux ils vont se jeter dans le cercueil pour partir avec le mort parce que leur vie ne sert plus à rien. Mais si le mort se lève pour dire pourquoi tu pleures, je vais rester avec toi maintenant, il va fuir. Oui, non. Si. Pourquoi c'est comme ça? C'est que dans la pensée des hommes, il y a un décalage avec Dieu.
Le problème des hommes, c'est qu'ils ont un décalage avec Dieu. Ils n'arrivent pas à se situer sur la même longueur d'onde. Même Jésus a beau leur dire qu'il va ressusciter le 3e jour. Au moment où les faits sont là, ils ont du mal à soutenir. Est-ce que des aromates, c'est pourquoi? Donc, il faut revenir en arrière. Pourquoi ils voient des aromates? Répondez-moi. Pourquoi ils voient des aromates? Et le premier jour de la semaine, je vous dis pourquoi ils voient les aromates. Il faut lire d'abord. De grand matin, elle vint à la tombe en portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elle trouvait la pierre roulée devant le tombeau. On s'arrête là. Les aromates qu'elles ont préparés, la pharmacienne. Tu prépares les solutions qu'on prépare à la pharmacie là. Mais comment on mélange tout ça là? Quand tu prépares ça, c'est pourquoi? Et vous donnez à quelqu'un qui ne se sent pas bien. Allons-y. Donc les aromates qu'on prépare, c'est pourquoi? Pour embaumer le corps. Ça veut dire qu'elles, quand elles se sont levées le matin là, elles s'attendaient à voir le corps tel qu'il était. Pour embaumer le corps, pourquoi? C'est-à-dire pour embaumer le corps parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire vendredi. Vous voyez un peu, non? C'est-à-dire que dans la tête de tout le monde là, c'était normal que 3 jours après on le trouve au tombeau. Bien qu'il ait dit. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens souvent que Dieu a beau donner des prophéties sur notre vie là, mais souvent notre cœur est lent à croire. C'est ce qu'il a dit aux disciples de Maïs. Votre cœur est lent à croire. Le problème des hommes, et lui leur dit, esprit sans intelligence, cœur lent à croire. Esprit sans intelligence, cœur lent à croire. C'est-à-dire même si ton cœur est lent à croire, que ton intelligence ait la capacité, la pénétration pour pouvoir analyser. Vous voyez un peu? Même quand Dieu dit je vais te bénir, tu es tellement marqué par la souffrance. Parce que la souffrance ne vous marque pas seulement dans les faits, mais vous marque dans le mindset. Quand la souffrance est dans la vie d'une personne, ce n'est pas seulement sa vie qui est marquée. C'est l'attitude même des femmes qui est d'abord... On devait s'interroger sur l'attitude des femmes. Après, l'ange va leur poser la question. L'attitude des femmes d'abord est intrigante. Quand les gens vivent des épreuves, ils ne les vivent pas seulement dans le domaine de leur vie dans lequel ils vivent les épreuves. Ils vivent cette épreuve même dans leur mentalité. Voilà pourquoi dans l'épreuve, on dit de prier. Dans l'épreuve, pourquoi prier? Il faut prier dans l'épreuve parce que l'épreuve a la particularité de marquer ta mentalité. Même des années après. Quelqu'un qui a été traumatisé, qui conduisait, qui a fait un accident. Qui a eu un accident, quand il reprend le volant, là, il tremble. Pourquoi il tremble? Parce que l'événement qu'il a vécu a atteint sa mentalité. Parce que dans la mentalité des hommes, celui qui est mort, c'est fini. Voilà pourquoi quand tu vois les gens pleurer, toi-même quand tu ne connais pas le défunt, tu pleures. C'est parce que c'est fini, on ne peut plus rien pour lui. Si on pouvait quelque chose, c'était avant qu'il lui arrive quoi que ce soit. Mais là, Jésus leur a dit, il a pris le temps de les enseigner pendant 3 ans. Le speech de Jésus tournait autour de la gloire de Dieu. La prédication de Jésus tournait autour de quoi? De comment Dieu est capable de faire des grandes choses. Lui-même, il a ressuscité mort. Et il a dit en bonus, il va monter à Jérusalem, il va souffrir de la part des anciens. Il va mourir le 3e jour, il va ressusciter. On a compris. On a compris. Quand il a dit en Matthieu 16, il a dit qu'il va aller, il souffrir et après ressusciter. Pierre lui a dit, il ne faut pas aller là-bas, que cela ne t'arrive pas. La partie où il a dit, il va ressusciter là. Pierre n'a pas écouté ça. Hein. C'est la partie où il a dit, ils vont le faire souffrir là. Est-ce que Pierre a pris? Vous savez, quand des nouvelles arrivent là, ce qui est mauvaise nouvelle laisse plus de traces dans l'homme que la bonne nouvelle. Voilà pourquoi quand les gens t'ont fait du bien, tu peux oublier. Mais quand les gens t'ont fait du mal, tu n'oublies jamais. Tu peux même donner le jour où tu as eu des problèmes. Mais il est impossible de donner le jour où quelqu'un t'a aidé avec une certaine somme d'argent. Même si tu dis que c'est le plus beau jour de ta vie. Tu as beau dire que c'est le plus beau jour de ta vie, mais tu vas oublier après. Et souvent même le visage de la personne, tu vas oublier, son nom, tu vas oublier. Mais si la personne t'a vraiment blessé, les rancuniers savent ça, ils sont forts dedans. Il y a les rancuniers, eux là, c'est autre chose. Ceux qui ont la particularité, non, il y a des gens comme ça de nature. Ceux qui sont rancuniers, c'est encore plus grave. Il va même te dire comment tu t'es habillé. Amen. Laissons ça. Mais les femmes prennent des aromates pour aller embaumer le corps de Jésus. Parce que pour elles, Jésus est toujours mort, c'est normal. 3e jour, c'est pas grave.
On sait que tout ce qu'il dit arrive. On sait qu'il est le Christ, on sait qu'il est le Messie. Mais la partie ressuscitée là. Parce que dans la logique des hommes, dès qu'un être humain est être humain, dès que tu es un être humain là, tu es limité. Il y a des jours où tu dois fléchir. Il y a des jours où tu dois échouer. Il y a des jours où ça ne doit pas passer. Dans la mentalité des gens, même Dieu a beau rentrer dans le contexte des hommes, Dieu a beau rentrer dans l'univers des hommes, il y a des choses qui ne peuvent pas bouger. Voilà comment ils comprennent. Allons-y. Elles arrivent au tombeau. Elle trouvait la pierre roulée devant le tombeau. Étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Maintenant, elle ne trouve pas le corps du Seigneur Jésus. Ah, mais au lieu de commencer à dire, ah, attends, c'est pas ce qu'il avait dit là. Mais elles sont trop tristes depuis vendredi pour devoir analyser les choses sur cet angle. Voilà pourquoi on a toujours dit que quand tu es trop triste, il ne faut pas prendre les décisions. Quand tu es trop content aussi, il ne faut pas prendre les décisions. Tu es très content, tu peux offrir à boire à tout le monde. Le temps que tu te rends compte, tu n'avais pas suffisamment d'argent pour offrir à boire. Et puis tu t'assois maintenant, tu as dit, ah, toi tu peux payer pour toi maintenant. Pourtant au départ, tu avais promis à tout le monde que chacun allait boire. Toi tu veux quoi? À volonté, à boire, à volonté. Toi tu veux prendre. Et puis après tu dis, ah attention, attention. Après quand tu cherches à partir des toilettes. Parce que la pierre était d'une certaine taille. Il n'était pas possible de la déplacer. Bien sûr. Maintenant, les femmes, elles sont venues avec les aromates. Elles comptaient rentrer comment dans Non, peut-être qu'elles allaient demander à un soldat, les soldats qui étaient venus, qui gardaient là, ils allaient s'associer pour déplacer peut-être, et puis ils allaient rentrer. Certainement que c'est ce qu'elles voyaient dans l'esprit. Parce que souvent, si elles viennent pleurer, en train de faire pitié de mon soldat, on les met des aromates. Voilà les aromates, ils vont contrôler tout. Ils vont contrôler, puis elles vont rentrer. C'est tout. Mais les soldats eux-mêmes dans le film, ça va être compliqué pour eux. Oui. Au lieu d'être des bons témoins oculaires, de glorifier le Seigneur, toi tu es un bon endroit comme ça. Il y a des gens qui sont au bon endroit, mais les yeux sont fermés. Il y a des gens qui sont très loin, mais qui saisissent ce qui se passe là-bas. Ils sont pas. Non, vous voyez, non. Eux, ils devaient être les privilégiés. Mais quand le diable a fini de boucher tes yeux là, même la battue avec eux là, on ne peut pas savoir que c'était eux qui étaient là. Démon, il est méchant. Hein. Il a dit que regarde ta tête là. Où étaient les yeux? Allons-y. Or, comme elles en étaient déconcertées, voici que deux hommes se présentaient à elle. Deux hommes, répète, deux hommes. Le témoignage est toujours authentifié par deux. La Bible dit sur déposition de deux témoins, la cause est entendue. Je vois deux témoins venir pour annoncer les bonnes nouvelles pour toi au nom de Jésus. Amen. Il y a deux témoins. Dis à ton frère, il y a deux témoins qui sont en route. Il y a deux témoins. Mais attention, il ne faut pas lapider les témoins là. Hein. C'est ça aussi ton problème. C'est que tu es tellement querelleur que les témoins n'échapperont pas. Toi, mais les témoins, vous là, vous voulez dire quoi? Vous êtes blanc comme ça, on dirait, on vous a lavé dans la neige là. Tu as comme ça les insulter, amen. Pourtant, ils sont venus pour annoncer la bonne nouvelle, amen. Allons-y. Or, comme elles en étaient déconcertées, voici que deux hommes se présentaient à elle. En vêtements éblouissants. Saisis de crainte. Elles baissaient le visage. En vêtements éblouissants. La gloire de Dieu a commencé. Elles n'ont pas encore vu le ressuscité. Mais vous voyez le rayonnement de la gloire de Dieu. Les choses de la gloire. Les choses de la gloire. Les choses de l'amour. L'amour, les gens vivent bizarre. Mais quand vous voyez, ils se mettent dedans à fond. Mais quand on dit les choses de la gloire, ils ne sont pas chauds. On dit qu'il faut quitter les choses de la boue. Il dit non, ça l'arrange. On a comment te dire que tu ressembles à un porc. Tu vas dire non, pour t'insulter. Si tu dis à un porc, est-ce qu'il va se fâcher? Est-ce que vous voyez? Allons-y, on va continuer. Saisie de crainte, elle baissait le visage vers la terre quand il leur dit pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Maintenant, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Vous voyez que les hommes en blanc se demandent bien. C'est quand même, ça dit, toutes ces prédictions-là sont sorties de la bouche de Jésus. Hein. Moi, du coup, là, ça commence à me poser problème, hein, sérieusement. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Je n'ai pas encore commencé à prêcher le message. Mais je vais simplement planter le décor. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? On a dit que les soldats là étaient au bon endroit.
Ils étaient au bon endroit, mais ils n'ont pas eu de bonnes choses. Mais les femmes là, elles viennent chercher où? Au mauvais endroit. Il y a des chrétiens qui, eux, ils sont au bon endroit, mais toutes les bénédictions passent devant eux. Toutes les bénédictions défilent. Toutes les bénédictions défilent. Ils ne cessent aucune bénédiction. Ça sont les soldats. Voilà pourquoi souvent dans les images de Jésus ressuscité là, on fait bien de les mettre dessus aussi. Ils sont sur l'image à titre décoratif. Un soldat à droite, un soldat à gauche. Vous les voyez coucher comme ça. Et puis ils sont là à titre décoratif. On ne connaît pas les noms. On ne sait pas qu'est-ce qui est advenu d'eux. Certainement que c'était un cru en secret, car cela ne tienne. Mais les soldats ils sont là à titre figuratif. Maintenant, les femmes, elles arrivent. Celles qui ont marché avec Jésus, celles qui ont entendu Jésus, celles qui ont cru en lui, mais elles aussi elles cherchent au mauvais endroit. Pourquoi? Frère, si vous interrogez 100 chrétiens, vous allez voir que 90 témoignages bénédiction là, 90 croient comme ci, comme ça. C'est 10 autres qui croient, on ne sait pas comment ils font quoi, mais ils croient seulement de tout leur cœur. Le reste, ça ne croit pas vraiment. Je vous dis la vérité. Nous, on a la grâce de faire les écoutes à tout moment. Ça fait plus de 22 ans, 23 ans que je prêche la parole. J'ai vu des gens assis dans nos églises, devant l'Eucharistie, devant le Saint-Sacrement. Quand aujourd'hui j'étais à la messe, vers la fin de la messe, j'étais là comme ça, j'étais assis. Et puis j'ai dit vraiment, l'église catholique est trop spirituelle pour les catholiques. C'est vrai. Quelqu'un l'avait dit, il avait raison. L'église catholique est trop spirituelle pour les catholiques. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas comprendre. Ils sont obligés de dire que non, il n'y a rien dedans. Parce qu'en fait, le bon catholique verra comment entrer dans une intimité profonde avec Dieu. Il sera au pied de Dieu dans une intimité qui est d'une profondeur inouïe. Mais le problème, c'est que quand il vient là, quand on va commencer à acclamer, vous allez voir, ils vont commencer à rire. Quand ils vont commencer à dire tu seras béni, ici, ils vont commencer à rire. Ils sont contents. Parce que tant qu'on ne lui a pas dit et répété ça, voilà pourquoi souvent il est bon. Comment il s'appelle? Dieu a dit à Josué que médite ma parole jour et nuit. Murmure là. Pourquoi murmure là? Pourquoi murmure là? Parce qu'il n'y a personne pour t'enseigner. Il n'y a personne pour t'enseigner. Il faut faire attention à ça. Parce que s'il n'y a personne pour t'enseigner, il faut que Dieu t'enseigne. Il faut que Dieu te parle. Il faut que tu entendes la parole. À entendre la parole, elle va avoir une incidence sur ta mentalité. Quand on demande qu'on vient à la prière, c'est pour ça. Les gens pensent qu'ils seront chez eux avec la mentalité cautérisée par quoi? Par la souffrance, avec la mentalité cautérisée par les épreuves, par les situations délicates. Leur mentalité est tellement atteinte par la détresse que quand on leur parle de la gloire de Dieu, ils ne peuvent pas croire. Dites aux gens que la gloire de Dieu, Dieu est vrai. Dites aux gens qu'il est vrai que Jésus est ressuscité. Moi je vous dis, il y a des gens qui sont à l'église mais qui ne croient pas en ce que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Je vous dis la vérité. S'ils y croyaient, vous auriez vu par leur vie. Montrez-moi quelqu'un qui est amoureux. Regardez comment il s'habille. Il a vu une femme, son cœur a fait bouk 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 comme on le dit. Et quand il a vu la femme, son cœur a été saisi. Ça dit, ça transparaît sur lui. Tu as rencontré Christ. Tu as entendu sa parole, il t'a touché. Et puis tu es toujours pareil. Il faut te poser les bonnes questions. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils n'osent pas affronter la réalité de ce qu'ils sont. Ils ne veulent pas affronter ça. En réalité, ils n'ont pas totalement adhéré à Jésus. Si tu... Non, j'ai dit. Amen. Quand je me suis converti nouvellement, j'ai vu quelques mois après que la nuit je dormais, on me poursuivait. On me poursuivait. J'en discutais avec quelqu'un la dernière fois au téléphone, on a parlé longuement. Il a dit que oui, on me poursuivait. Bien aimé, on me poursuivait. J'ai pris autorité, j'ai cassé, j'ai brisé, j'ai élevé la voix avec force. Mais chaque fois on me poursuivait. Quand je dors la nuit, quand je sens qu'on me poursuit, après 1 an de conversion, encore on me poursuit en rêve. On me poursuivait en rêve. Et même, je voyais souvent des gens qui me disaient, viens, on va manger. Je n'osais pas m'asseoir avec eux pour manger. Mais on me poursuivait bien. Je courais, je fuyais. Et puis je me réveillais en sursaut. Un jour, je me suis assis, je me suis posé la question. Mais qu'est-ce qui se passe?
J'ai prié hier, non? Et puis on m'a poursuivi encore la nuit. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il peut pleuvoir dans un quartier, et puis il y a une partie qui n'est pas mouillée, et puis il y a une partie qui a été mouillée. Pourtant, il n'a plu dans le quartier. Il n'a plu. Pourquoi? C'est parce que la pluie n'a pas été assez forte pour mouiller tout le quartier. Ou bien même, nos amis, nos parents qui sont agriculteurs peuvent le dire. Il y a des pluies qui sont bonnes quand on doit faire des semences. Si c'est une fine pluie, ça ne va pas vraiment servir. Il faut que le sol soit pénétré par l'eau pour que la semence puisse réellement tomber en terre et germer. Vous entendez la parole, mais la parole reste dans votre âme. Elle ne féconde pas votre dimension spirituelle. J'ai compris au fil des années que le comportement des femmes est conforme à l'expérience vécue vendredi. Cette expérience de vendredi-là continue de les choquer au point qu'elles se disent que ce que Jésus a dit là, bon c'est vrai il a parlé, mais dans la vie, qui n'a pas espoir? Pour elle, c'est une parole d'espoir. Pour elle, c'est une parole, ça veut dire simplement que demain, bon, on n'a qu'à, il ne faut pas qu'on se décourage. Au moins, il nous a consolé. La dernière fois, il nous a dit qu'on aura le ciel. Bon, ça, c'est clair qu'on croit en ça. Rappelez-vous, en Jean 11, quand Jésus est arrivé, il dit à Marthe, Marthe, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais pendant que tu es là, Dieu peut t'accorder tout ce que tu lui demanderas. Même qu'elle a dit Dieu peut t'accorder tout ce que tu lui demanderas là. C'est-à-dire que la phrase qu'elle dit là même, qui sort de sa bouche là, elle ne prête pas totalement attention à la phrase. Elle dit quoi? Elle dit même tout ce que tu lui demanderas, il le fera. Et elle dit quoi après? Il dit, où l'avez-vous mis? Et puis elle dit, il sent déjà. Ah, c'est pas toi qui as dit il y a 2 minutes, tout ce que tu as demandé à Dieu, Dieu va le faire. Maintenant, quand on te dit, allons au tombeau, on va prier, tu dis qu'il sent déjà. Vous voyez comment l'homme est, non? Il y a une contradiction dans l'homme qui fait que l'homme ne croit pas entièrement quand Dieu lui parle. On a beau dire, je crois en Jésus. Maintenant, je crois en Jésus, là, il est relatif. D'une personne à l'autre, pourquoi des gens croient et puis vous les voyez, pourquoi ils se comportent comme ça? C'est parce qu'en réalité, son je crois là, c'est lui seul qui peut t'expliquer. C'est lui seul qui peut t'expliquer. Elle dit pendant que tu es là, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu peut te l'accorder. Tu as fini de dire ça, non? On a compris, il n'y a pas de problème. Dieu peut accorder tout ce qu'on lui demandera. Il n'y a pas de souci, non? Ok. Mais, Jésus dit allons au tombeau. Pierre dit quoi? Il sent déjà. Il faut laisser faire le tombeau là. Donc, elle voulait qu'il vienne prier pour dire je prie que Jésus et que Lazare entre au ciel. Elle a dit amen. Merci. Je prie que vos cœurs soient consolés. Elle a dit voilà, amen. Maintenant, l'esprit me dit voilà comment on doit partager, c'est bien. Elle a dit amen, on a compris. Voilà. Vous voyez un peu comment les gens réfléchissent, non? Voilà pourquoi je vous dis, quand les gens sont assis au funéraire, ils disent que le mort là, ils font des oraisons funèbres incroyables au mort. Mais si le mort se lève tout de suite, il dit ah, comme les gens ont beaucoup pleuré, Dieu lui a dit de revenir. Donc quand il revient comme ça là, regardez. C'est le mec qui était maître de cérémonie là. Le maître de cœur, tout ça, il va laisser la chorale. Il va prendre la clôture. Il va d'abord arriver à la maison pour reprendre ses esprits. Après, il va demander maintenant où ces cordis sont restés. Mon frère. Oh. Oui. Allons-y, continue. Donc, pourquoi cherchez-vous le vivant? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité, notre attitude est mauvaise d'abord face au miracle. Je suis toujours dans le décor. Face au miracle. Je suis toujours en train de planter le décor. Notre attitude est mauvaise face au miracle. On cherche au mauvais endroit. Et puis on s'attend à trouver de bonnes choses au mauvais endroit. Est-ce que de bonnes choses peuvent venir des mauvais endroits? On dit que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. Et de Nazareth, en réalité, Nazareth n'est pas mauvais. Jésus de Nazareth est sorti de là-bas, non? N'est-ce pas? Qu'est-ce que nous voyons ici? Amen. Nous voyons ici que elles viennent chercher au tombeau. Allons-y, continue. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Mais il est ressuscité. Rappelez-vous comment il vous a parlé. Maintenant, qu'est-ce que l'ange dit? Rappelez-vous comment il vous a parlé. Quand il était encore en Galilée, il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des hommes pécheurs. Donc, ce sont les anges maintenant qui sont en train d'enseigner la parole de Dieu aux gens. Allons-y. Qu'il soit crucifié. Il faut que le Fils de l'homme
soit quoi? Soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et que le troisième jour, il ressuscite. Alors, elle se rappelait ses paroles. Bon, maintenant, donc ça veut dire quoi? Elle se rappelait ses paroles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus a donné trop de paroles. Même il a donné trop de paroles. Vous savez, souvent, les gens écoutent, ils écoutent, mais les paroles importantes, là, ils ne savent pas sur lesquelles. Ils ne savent pas sur lesquelles. Que Dieu te donne la grâce d'avoir une parole qui produira le réma dans ta vie pour changer ta situation au nom de Jésus. Amen. Parce que la plupart du temps, les gens ingèrent les paroles n'importe comment. On n'écoute pas à fond. Amen. Continue. Elles se sont rappelées maintenant. Elle se rappelait ses paroles, elle revint du tombeau et rapportait tout cela aux 11 et à tous les autres. Continue, hein. On va aller jusqu'au verset 12. C'était Marie de Magdala et Jeanne et Marie de Jacques. C'est ça. Leurs autres compagnes le disaient aussi aux apôtres. Aux yeux de ceux-ci, je vais accélérer. Aux yeux de ceux-ci, ces paroles semblaient un délire et ils ne croyaient pas ces femmes. Bon, regardez encore les apôtres. Vous-même, quand on vous appelle apôtre, vous n'êtes pas n'importe qui. Non, mais attendez, on vous appelle apôtre. C'est-à-dire qu'à part vous là, si vous dites que Jésus n'existe pas, le reste du monde entier va dire, bon, on a compris. C'est vous-même qui devez dire, Dieu comme fait, on croit. Mais regardez les apôtres, ils disent quoi? La Bible dit quoi? Aux yeux de ceux-ci, ces paroles semblaient un délire et ils ne croyaient pas ces femmes. Ça veut dire en réalité, les prophéties que Dieu nous donne, on ne croit pas en réalité. Si vous voulez savoir, on ne croit pas à fond. Dis à ton frère, aie la foi. Allons-y. Pierre, cependant partit et courut au tombeau. Bon, il va courir quand même pour aller au tombeau. En se penchant, il ne vit que les bandelettes et il s'en alla de son côté en s'étonnant de ce qui était arrivé. Donc, tu as fini? Oui, il a fini. Amen. Bon, bien aimé, voilà maintenant ce que Dieu nous présente. Et regardez ce que Dieu fait. Vous savez que les œuvres de Dieu sont toujours au-delà de ce que les hommes peuvent penser. Est-ce que de la mort, la vie peut jaillir? Quand Jésus est né, on a vu les rois mages. Ils sont venus faire quoi? Ils ont apporté la mie, et puis quoi encore? La mie, l'encens, l'or. Ok, c'est ça, non? Donc, ils ont apporté ces présents parce que le berceau, c'est la bonne nouvelle. Mais le tombeau, c'est la mauvaise nouvelle. Bien aimé, le parallèle entre les deux. Le berceau, c'est le lieu de la vie. Le tombeau, c'est le lieu de la mort. Toute vie qui sort du berceau est appelée à finir. Mais toute vie qui sort du tombeau ne finira jamais. Amen. Mais qu'est-ce que nous voyons? Regardez. Là où les gens devaient pleurer, c'est là où Jésus se met à donner une bonne nouvelle aux gens. Ça veut dire que déjà Dieu fait quoi? Dieu a l'art de dribbler les hommes. On s'attendait à ce que dans le berceau, les choses se passent. Vous voyez que la Bible dit, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale des langues. Ça veut dire que Dieu a quoi de particulier? Il va prendre le contre-pied des hommes. Ce que les hommes pensent, ce que les hommes voient, ce n'est pas ce que Dieu voit. Dieu voit au-delà de la mort. Dieu voit au-delà du tombeau. Le tombeau n'est pas la fin pour Dieu, même si le tombeau est le point final pour les hommes. Bien-aimé, ce que tu dois retenir, bien-aimé, c'est que ta situation n'est pas terminée. Je disais un jour, si Dieu a pu ressusciter Lazare, Lazare était mort. Jésus ne l'a pas abandonné, il l'a fait sortir du tombeau. Il l'a mis sur ses pieds. Ça veut dire que pour toi et pour moi, qui tenons encore sur nos pieds, il y a espoir. La gloire de Dieu est sur le point d'arriver, bien-aimé. Écoute. Tu dois savoir que Dieu a déployé toute sa puissance dans quoi? Dans la résurrection de Jésus. C'est dans la résurrection de Jésus que nous trouvons aussi notre espérance. Quand le corps de Jésus a été déposé au tombeau, il était comment? Répondez. Il était comment le corps de Jésus? Déposé au tombeau là. Répondez-moi, il était comment? Complètement déchiqueté, défiguré. Je ne sais pas s'il y avait commotion cérébrale, tout ce que les médecins peuvent nous dire, commotion cérébrale. C'est ça, non? Mais pourquoi il y avait des côtes cassées. Bon, là, je ne sais pas s'il y avait des côtes cassées. Voilà. Parce qu'il y a une parole de la Bible. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est ça. Vous êtes intelligent. Maintenant, il y a eu le sang qui coulait, mais on n'a pas dit aucune goutte de sang ne sera versée. La goutte de sang est versée. Amen. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Le sang est versé. Le sang qu'il a perdu là, sincèrement, n'importe quel malade finirait par mourir. Il n'a pas eu d'assistance.
il n'a pas eu d'aide. Il n'a pas eu de soutien. Le sang est versé. Il a porté le fardeau. Il a perdu. Et puis, la veille, quand on l'a arrêté, imaginez-vous, vous pensez qu'on lui a donné à manger. Qui a eu le temps? Ça veut dire que depuis jeudi, son dernier repas était son dernier repas. Il a pris le repas. Il s'est retrouvé dans un endroit où il faisait froid. Il était seul. Jusqu'au vendredi, ils vont commencer à décider. Pilate, pour une fois, était en train de chercher à faire quelque chose de bon. Il allait ouvrir le ciel, les gens ont capté. Amen. Pilate faisait quoi? Pilate a dit, lui, il veut le relâcher. Surtout quand il a dit sa réalité n'est pas de ce monde. Pilate a commencé à avoir peur. Vous savez, et c'est en cela que même des gens qui sont dans le péché jusqu'au cou, à des moments précis, ils ont la crainte de Dieu plus que des enfants de Dieu. Écoutez, vous ne savez pas que ce que Dieu fait, la première clé que vous devez retenir, quand vous commencez à marcher avec Dieu, préparez-vous à être quoi? À être de temps en temps pris de court. Préparez-vous à avoir la soudaineté de la grâce. Préparez-vous souvent à voir des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. C'est-à-dire, quand vous faites des prévisions avec Dieu, préparez-vous pour l'imprévisible. Parce que Dieu est imprévisible. Parce que le Dieu que nous prions, il n'a ni commencement ni fin. Il est capable de tout. Bien aimé, ce n'est jamais fini avec Dieu. Ce n'est jamais terminé avec Dieu. C'est Dieu seul qui est capable de dire, ici, je m'arrête. Il n'a ni commencement ni fin. Ils ont battu Jésus. Vous imaginez quelqu'un que les gens voulaient prendre depuis longtemps. La Bible dit que depuis la résurrection de Lazare, les gens voulaient le mettre à mort, lui et Lazare en même temps, les deux. Comme ça, si on a tué Lazare deuxième fois, on va voir s'il va se réveiller. Non, les gens sont méchants. Hein? Non, ne pensez pas que les gens avant étaient méchants plus que maintenant. Hein? Maintenant, là, c'est encore grave. Hein? Oui, oui. Maintenant, même dans nos églises, le feu, c'est terrible. Bien aimé, on va tuer Jésus et Lazare. Depuis l'époque, on le cherchait. Imaginez maintenant les soldats qui ont commencé à le battre. Les soldats, vous imaginez, étaient des soldats qui avaient la rage en eux. Des soldats à qui on avait promis une prime spéciale. Avec le fouet, avec des fers, comme des lacets de fer autour. J'ai un document dans lequel j'ai vu le fouet. On l'a battu. Sa peau a été déchiquetée, son corps a été tuméfié, blessé et tout, et on l'a déposé maintenant dans un tombeau. 3 jours après, là, excusez-moi, hein, excusez-moi, 3 jours après, ouvrez un tombeau où quelqu'un qui était ensanglanté, déchiqueté, où une personne était déposée, un corps même qui était en bon état, vous allez le voir 3 jours après dans le tombeau. L'état, c'est pas trop ça. À plus forte raison, un corps qui a été déchiqueté comme ça, le 3e jour, vous attendez à le voir comment? Amen. Bien aimé. Mais Jésus sort du tombeau avec toute la gloire, le rayonnement qu'il faut. Voilà pourquoi les disciples, bien qu'il leur ait dit ça, les êtres ne pouvaient pas adhérer totalement à cette vérité. Il y a des vérités qui te laisseront dans l'étonnement sur ta propre vie. Il y a des vérités qui vont te faire ouvrir la bouche et pleine de rire. La bouche sera pleine de rire sur ta propre vie. Il y a des choses que sur ta propre vie, même dans tous tes rêves les plus fous, tu ne peux pas croire en ça. Même quand tu rêves, il y a limite. Hein. Qui va rêver la vie des présidents des États-Unis? Non, si quelqu'un a rêvé la vie, qui les amène? Tu as trop de problèmes en Afrique pour... Même les rêves là, c'est tout et n'importe quoi, hein, n'est-ce pas? C'est tout et n'importe quoi. Pourquoi tu n'as jamais rêvé que tu es président des États-Unis puis tu as Air Force One? Pourquoi? C'est-à-dire, même mes rêves là, il y a limite dedans. On dit il faut rêver, frère. On dit rêve, il n'y a pas de limite. Il y a des rêves là, faut pas... Non, il y a des rêves qu'il ne faut pas chercher. Il y a des rêves qu'il ne faut... Il y a des rêves qu'il ne faut même pas essayer de faire. Si on vous a dit de rêver tout ça. Voilà pourquoi je dis ceux qui enseignent sur les réseaux sociaux aussi. Là. Il y a beaucoup de coachs qui vous racontent beaucoup de choses. On te dit comment faire pour gagner l'argent, mais on ne t'a pas dit comment faire pour t'épanouir. Donc tu peux gagner l'argent et puis après tu te suicides. Finalement, tu as fait quoi? Tu as gagné l'argent pour des gens qui vont bouffer. Amen. Il y a des gens, eux, ils pleurent pendant les funérailles. C'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps de causer avec le défunt pour qu'il ait dit où il a mis les parts. Est-ce qu'il a fait mal? Amen. Voilà pourquoi ils sont en train de pleurer. Ce n'est pas parce qu'il va dépenser pour le cercueil. Lui, il ne va pas dépenser. Amen. Vous me suivez?
Même dans les rêves, il y a des limites. C'est-à-dire que Dieu échappe à tes rêves les plus fous. Cette réalité est grandiose. Bien aimé, je suis en train de t'annoncer que Jésus a été déposé dans le tombeau. Il a été déposé dans le tombeau, tuméfié, découpé, et il ressort. Dieu l'a réveillé d'entre les morts. Éphésiens 1. Prenez-moi Éphésiens 1. On va lire ces deux passages. Si je ne les lis pas, je ne peux pas. On va les lire. Éphésiens 1, à partir du verset 17. Éphésiens 1, 17. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père à qui appartient la gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Bien sûr. Qu'il ouvre votre cœur à sa lumière, pour que vous sachiez quelle espérance vous donne son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de l'héritage qu'il vous fait partager avec les saints. Maintenant, quelle est la richesse de la gloire de l'héritage qu'il vous fait partager avec les saints? C'est du français très sélectionné, mais c'est pas difficile à comprendre. Allons-y. Quelle immense puissance il a déployée en notre faveur. Il dit, je prie que Dieu puisse vous montrer quelle immense puissance il a déployée en votre faveur. À nous les croyants. À nous les croyants. Son énergie. Sa force toute puissante. Il les a mises en œuvre dans le Christ. Lorsqu'il a ressuscité des morts. Et fait asseoir à sa droite dans les cieux. Bien au-dessus de toute autorité. Pouvoir. Au-dessus de tout pouvoir. Puissance. Souveraineté et de tout autre nom qui puisse être nommé, non seulement dans ce monde. C'est la partie là que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, il faut fabriquer un nom que tu veux, que ton problème est le nom le plus difficile à prononcer qui puisse exister. Jésus est déjà au-dessus. Je disais un jour à quelqu'un, si ta situation a un nom, c'est déjà bon. C'est la bonne nouvelle. Allons-y. Il est au-dessus de tout nom. Et de tout autre nom qui se peut nommer. Qui puisse être nommé. Non seulement dans ce monde. Mais encore dans le monde à venir. Encore dans le monde à venir. Bien aimé, oui. Il a mis tout sous ses pieds. Il a mis tout sous quoi? Sous ses pieds. On n'a pas dit à côté de lui. Sous ses pieds. Quand on dit sous ses pieds, ça parle de commandement. Jésus a le commandement sur quoi? Il a été ressuscité. Il a le commandement sur quoi? Sur tous les problèmes qu'on peut citer. Bon, je vais vous interroger. Hein. Chacun va parler. C'est pas grave, chacun aura une réponse. Hein. Si tu n'as pas de réponse, on te délivre ici. Et puis on verse l'eau sur toi. Amen. Et puis voilà, tu es restauré. Voilà. Donc, vous allez commencer à citer les problèmes que les gens vivent. Les problèmes que les gens vivent. Problème de travail, chômage. Non, doucement. Trouvez-moi un nom seulement, c'est tout ce que je veux. Chômage, il dit célibat. Problème d'enfantement, stérilité, merci. Vous cherchez, on n'avait pas de problème. Quand tu donnes la... Qu'est-ce que tu aimerais? Oui, mais c'est tout. C'est tout. La pauvreté, c'est oui. Merci. Mariage. Non, célibat. Prolongé, non. Merci. Allons-y. Si tu as 17 ans que tu es célibataire, tu n'as pas prié pour le mariage. Jusque-là, c'est normal. Là. Ou bien, il y a des gens aussi, il faut prier en désordre. Une fois, je prêchais qu'il n'y avait pas de pion, non. Ceux qui veulent se marier, voilà une jeune fille, elle vient. Je lui dis, hey, tu vas pas me tromper ici. Viens là, tu as quel âge? Elle me dit, tonton, j'ai 14 ans. Elle dit, tu es venu faire quoi? Tu viens pour recevoir la grâce du mariage. Tu vas recevoir la grâce du mariage ici, tu vas plus voir dans le cahier. Tu vas plus voir dans tes cahiers. Tu seras dernier là-bas, tu vas pas avoir bon boulot. Tu vas aller dans un foyer, le monsieur va te brimer parce que tu n'as rien foutu. Et puis tu vas dire maintenant de matin dans le foyer. Dieu ne donne pas un foyer pour vous créer des problèmes. Allons-y, on continue. Comment? Pardon? Les gens aussi citent. Trop de problèmes, on essaie. La dépression, merci beaucoup. Pauvreté, délivrance, tu as vu ça? Trouvez un nom à votre problème. C'est tout ce que je demande. Je ne vous demande pas de trouver la solution. Trouvez un nom. Si le problème des gens, c'est ce que souvent quand on les demande chacun problème, c'est pas ce qu'il va dire. Il a vraiment des problèmes. Il a vraiment des problèmes. Il a tellement les problèmes de traumatiser. Chacun problème. Hein? Il ne sait pas par quoi commencer. Souvent il se dit, tu as les gros problèmes, les petits ou bien les moyens problèmes. Dis-moi, je vais te dire, tout problème, il y en a. Amen. Que tu sois délivré de tout ça au nom de Jésus. Amen. Quand on dit, tu ne peux pas citer.
Il a tellement de problèmes qu'il ne sait pas, oh non, il ne sait pas par quoi commencer. Frère, commence à quitter ici. Mais c'est le plus petit. Il faut commencer, on va gagner du temps. Tu vois, Dieu veut t'exaucer, on dit à 3 secondes. 3 secondes, 1, 2, ouh, tu n'as rien dit. Frère. Arrivé à maintenant, il faut écrire tous tes problèmes sur une feuille. Ça, c'est bon. Hein. De quoi? Quel est ton problème? Quand vous allez, par exemple, rencontrer le DG d'une société pour un entretien, vous vous renseignez. Vous avez quelques éléments, vous partez avec ça. Mais ici, là, ce n'est pas un entretien. C'est une embauche certaine. C'est une délivrance certaine. Maintenant, pourquoi quand on te pose la question, tu ne sais pas? Regardez Bartimée. Bartimée avait un problème. 2 problèmes. Problème de cécité, il était aveugle. Et puis le problème d'argent. Donc, je vais vous dire un truc. Bartimée fait quoi? Bartimée est assis au bord du chemin. Pourquoi? Il voulait avoir un peu d'argent, il tenait la main. Mais quand Jésus lui demande qu'est-ce que tu veux, pourquoi il ne dit pas l'argent? Parce que vous devez classifier vos situations difficiles. Dans la situation, il y a des situations difficiles qui sont comme interrupteurs qui déclenchent la lumière. Quand c'est débloqué là, tout le reste est débloqué. Souvent le problème de pauvreté là, les gens font beaucoup de cauchemars parce qu'ils n'ont pas l'argent. Le jour où il a l'argent, quand il dort, il ne voit plus les démons. Attendez, vous voyez ma misère. Oh, tu t'amuses. Il y a des démons qui n'arrivent plus là-bas. C'est le célibat qui fait que tu parles seul dans la rue. Le jour où tu es marié, tu vas voir que tu seras tranquille, raffiné, tu seras bien, tu seras reposé dans ton corps. Mal de dos, mal de ventre, mal de nuque, là, ça va finir. On ne va pas te masser, hein? Mais quand tu vas commencer, tu te réveilles le matin, tu sais que tu n'es pas seul. Tu dors le soir, tu sais que tu n'es pas seul. Ça résout des problèmes. Donc le problème de Bartimée, c'était quoi? Quand il est arrivé devant Jésus, il dit à Jésus, Jésus lui demande qu'est-ce que tu veux. Il ne dit pas je veux de l'argent. Que veux-tu que je fasse pour toi? Non, merci. L'aveugle lui répondit, Rabouni, que je retrouve la vue. Oh, il s'est rendu compte qu'il avait problème d'argent parce qu'il ne voyait pas clair. Dans la vie, il faut réfléchir. Si on dit tu as quel problème, il ne faut pas dire qu'il y a problème d'argent. Problème, c'est pas problème. Hein. Il y a des choses qui vont, il y a des choses quand c'est réglé dans ta vie, c'est parce que c'est le problème de délivrance qui fait que tu as problème d'argent. Quand tu es délivré, l'argent vient fier comme ça. Mais si tu avais des problèmes d'argent, si tu as donné 10 milliards alors que tu as des démons, les démons vont enlever 9 milliards, 900 millions, 500 000. Il te reste combien? 500 000. Tout le monde dit au quartier, on a donné combien de milliards? On a donné 1 milliard. Mais en réalité, tu as 500 000 dedans. Le démon me regarde et puis il rit là-bas. Je vais tout prendre. Amen. Mais c'est toi qui ris. En même temps que tu ris, tu es inquiet. Parce que c'est que quand demain matin, tu vas te réveiller là, le business qui va venir de ton cœur, il y a des gens qui ont l'impression qu'eux, dans leur tête là, ils arrivent seulement à sélectionner ce qui est mauvais. Quand il y a 2 choses, ils s'arrangent. J'ai dit un jour à quelqu'un, si c'est que toujours tu prends toujours ce qui est la mauvaise réponse, le jour où tu vas faire ton premier choix là, il faut changer maintenant. Il y a des gens qui ont l'impression que tellement ils n'ont pas le discernement, ils font tous des mauvais choix. Leurs problèmes sont liés au fait qu'ils n'ont pas de discernement. Le jour où il y aura du discernement, il y a des problèmes qui vont disparaître seuls. Vous savez, je vous ai dit qu'après 1 an de conversion, on me poursuivait en rêve. J'ai combattu, j'ai cassé. Il n'y avait pas de démons à chasser en réalité. Il n'y avait pas de démons à chasser. Il n'y avait pas un problème de délivrance dans ma vie. Après, quand je me suis assis, et puis dit attends. J'ai lu un passage et j'ai compris en lisant en réalité que Jésus m'a dit que je marche sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. On n'a pas dit je me bats avec eux. Écoutez, on a dit je marche. S'il y a quoi de plus normal que vous arrivez à faire sans qu'on vous donne un peu d'argent? Vous avez l'argent, vous n'avez pas l'argent, vous marchez. Vous avez fait, vous n'avez pas fait, vous marchez. Vous êtes énervé, vous n'êtes pas énervé, vous marchez. Vous êtes blanc, vous êtes noir, vous marchez. C'est naturel, non? Voilà pourquoi Jésus a pris ça comme exemple. Pour nous montrer notre domination aisée sur les œuvres du diable. Ça veut dire que ce n'est pas après une lutte difficile qu'on va les dominer. C'est en faisant les choses normalement qu'on va dominer les œuvres du diable. Quand j'ai lu ça, ça fait clic dans mon cerveau, ça fait clac derrière. Quand ça a fait clac, j'ai dit, oh. Donc le seul endroit de mon corps que le diable doit voir, c'est la plante de mes pieds. Ou bien la semelle de ma chaussure.
Quand j'ai compris ça, je me suis assis. D'abord, vous savez, quand ça fait clic dans votre cerveau, là, vos yeux, quand vous regardez, vous avez l'impression qu'on a enlevé les écailles de vos yeux et puis vous voyez clair maintenant. Donc, quand la nuit approchait, j'étais pressé même pour aller dormir. J'ai dormi tôt ce jour-là. Pour faire tout le... Oui, si. D'habitude, je dormais vers 23h minuit. Je me suis couché ce jour-là à 22h. Les gens se sont demandé, tu vas dormir comme un grand-père. Non. Je me suis couché à 22h parce que j'attendais que le... J'ai dit au démon, je t'attends ce soir, il faut venir, on va causer. Quand je me suis couché, je n'ai plus vu un démon me poursuivre. D'abord, ils ne sont pas venus ce jour-là. Je me suis dit que c'est le jour férié. Le lendemain, je reviens, je me couche encore. Je n'ai plus vu un. En fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des problèmes qui règlent les autres problèmes. C'est parce que tu n'as pas de clôture que les voleurs rentrent chez toi. Le jour où tu auras clôture, il n'y aura pas de voleurs. Vous avez dit vos problèmes ici. Ma Bible dit que Jésus a établi au-dessus de tout ce que vous avez cité. Mais classez-les par ordre de priorité. Il y a certains cas, ils sont résolus. Si tu vois que tu parles souvent un peu trop seul ou bien tu es couché dans ton lit, tu as un peu trop froid. Ah, Suzanne, avez allé? D'accord. Ne se diront rien. Guigui, ça va? D'accord, ok. Ta serrure est réparée maintenant. Tout ça, c'est pas être célibataire. Pourquoi vous avez l'impression qu'on dit le gars tu es trop maigre, tu n'arrives pas à prendre du poids? Quand il se marie là, attendez. Non. Pourquoi quand il se marie, vous voyez que tout le problème... Pourquoi son visage commence à briller seul? Pourquoi? On va prier pour que tu puisses prendre du poids. Ne priez pas pour ça. Il y a les prières qu'on veut faire, il faut dire non. Priez seulement, ça se décanter ici. Ça se décante là, vous allez voir tout. Le robinet est fermé, vous avez soif. Faut ouvrir le robinet. Oui. Vous allez voir que les choses vont se décanter dans la vie des gens. Amen. Jésus est assis au-dessus de la pauvreté. Si Jésus est assis au-dessus de la pauvreté, parce que quand quelqu'un est pauvre, quand quelqu'un a beaucoup de problèmes financiers, le propriétaire vient l'humilier tous les matins. Ça, là, c'est pas croire. Comment croire? C'est que c'est courroie de moto qu'on prenait pour frapper les gens. Le propriétaire vient t'humilier tous les 5. On est le 4 au dû. Tu ne peux pas bien suivre le direct. Tu as suivre le direct. Mais ton cœur bat. Parce que demain c'est le 5. Il n'y a pas férié chez le propriétaire là-bas. Dans son calendrier. Lui cherche son argent. Bien aimé. Si on t'a humilié comme ça tout le temps, tu penses que c'est facile après le prier? Il n'y a pas le temps de Jésus, au temps de Jésus. Au temps de Jésus là. Il y avait 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Il y avait agence. Toi-même, tu arrives à l'immeuble, tu dis tu vas prendre la maison. On te dit frais d'agence. Où est l'agence là? Mais il ne faut pas payer. Pendant que tu es en train de diminuer un peu les frais d'agence là, ils ont déjà pris pour un autre derrière. Et puis tu es arrêté là. Et puis on te dit, monsieur, retournez vos 4 mois. Amen. C'est quel propriétaire tu vas le voir pour lui dire, je vais habiter ta maison, mais il faut croire que si tu me laisses habiter dans ta maison, Dieu va te bénir. Vous répondez? La solution, ce n'est pas d'aller tergiverser devant les gens. Que Dieu te rende prospère, c'est tout au nom de Jésus. Même quand on dit ici que Dieu va vous rendre prospère, il y a beaucoup qui ne croient pas. Hein. Vous savez ça, non? Pourquoi? Parce qu'ils vivent une situation maintenant. Vous suivez, non? Comme ils vivent la situation maintenant, quand on leur parle de prospérité qui arrive, ils se disent prospérité, excuse-nous. Il y a un écho derrière qui me fatigue depuis pas mal de temps. Ça me fatigue. Il fait l'effort, mais... Donc, quand on leur parle de ça va venir, mais si c'est... On ressent un peu encore. Ça va venir, ils ne peuvent pas croire. Est-ce qu'il y avait une plus grande prédiction que le fait de dire qu'il va ressusciter 3 jours après avoir été mis dans le tombeau? Il y avait plus grande prophétie que ça? Vrai. S'il a dit ça, si c'est arrivé, c'est en cela que je veux dire aux chrétiens, les gars, c'est nous, allons-y à fond.
c'est nous qui avons tout. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il va mourir, il va ressusciter. Il est ressuscité. Ça veut dire que tout ce qu'il a dit là, tout est vrai. Moi, c'est comme ça que je prends l'évangile. Si il est vrai, tout est vrai. Et puis, c'est quel genre de vérité? Il y a des gens clopins, on va pas dire non, qui ont dit, ils n'ont qu'à se préparer. Quand eux vont mourir, 3 jours après, les gens n'ont qu'à se mettre en méditation. 3 jours après, ils vont ressusciter. Ils ont caché les corps. 3 jours après, les gens ne peuvent plus rester là. Tu n'es pas camarade de Jésus. Hein? Il a donné sa vie librement, il n'a pas été contraint. Jésus aurait pu se débarrasser de tous les pilates là qu'on sort. Les anges auraient pu régler l'affaire. S'il allait jusqu'à mourir à la croix, Jésus voulait nous donner une espérance définitive. Il y a quelque chose qui jaillit du tombeau, la vie qui n'a pas de fin. Ce n'est pas une vie limitée que Dieu te donne. Ce n'est pas une prospérité limitée que Dieu te donne. Ce n'est pas une gloire limitée que Dieu te donne. Ce n'est pas un salut en dedans d'ici, où tu es dans le salut matin, l'après-midi tu es dans les problèmes, et puis le soir toi-même tu es dans le doute. Non, il s'agit du salut total. Dieu a prévu que tu puisses régner, que tu sois dans une position de domination, dans une position excellente. Regardez bien, la Bible dit en Éphésiens 1 là, qu'il est assis au-dessus de tout, au-dessus de tout, tout, tout. Faut lire ça, on va bien dire. Bien au-dessus de toute autorité, pouvoir, puissance, souveraineté et de tout autre nom qui puisse être nommé, non seulement dans ce monde, mais encore dans le monde à venir. Bien sûr. Oui. Il a mis tout sous ses pieds. Tout. Quand on dit tout là, T-O-U-T, tout. Il n'y a pas quelque chose qui existe qui n'est pas sous son autorité. Même ceux qui vont dans la rue comme blasphémer là, ils n'ont rien compris. Si tu dis 2021, c'est parce que ça n'a pas de décision à commencer à compter. Il faut faire ton propre calendrier. Commence par là. Oui, ou bien c'est vous? Non, il faut affaire de Dieu là. Ah, on n'a rien fait à affaire de Dieu. Si tu as dit 2021, il faut la boucler. Excusez-moi. Pour les intellectuels, ils disent qu'ils sont intelligents. Mais ils disent, toi tu es né en quelle année? L'année de naissance. C'est que tu n'es pas né de... Tu es né en quelle année? Ton année de naissance en fonction. On a commencé à compter après de Jésus. Avant lui, c'est moins. Tu es né en moins combien? Combien? Jésus est la référence. Le christianisme, avant même dans l'ancien temps, avait une force même dans l'État. En parenthèse. Bien aimé, il est au-dessus de tout, non? Maintenant, il faut me prendre la partie qui me touche là. Il faut me prendre la partie qui me touche là. Éphésiens 2, 5 à 7. Ah, là, ça va blesser quelqu'un. Hein? Allons-y. Alors que nous étions morts à cause de nos fautes. À cause des petits démons remplis de poussière de vos villages là. C'est ceux-là. Vous pensez que ceux-là, ils peuvent faire quelque chose. Des démons sales comme ça. Vilain là. Ils vous lient à bien ici. Tu es bien habillé, mais les démons sales là sont sur toi. Ils te font délirer. Ces démons-là, Jésus va t'en débarrasser. Amen. Amen. L'eau sale qui parle là-bas, c'est cette eau-là qui te poursuit. Il faut aller voir l'eau là. Quand tu arrives là-bas, le juge, aller voir l'eau là, maintenant il est déjà dessus. Oui. C'est eau sale là. C'est de là que les démons sortent pour te poursuivre la nuit. Et puis toi aussi tu cours. Quand on vient vitesse en terminale là, les filles là, quand elles courent, ça fait rire, ça fait pitié. Amen. C'est comme ça que les démons sales là vous poursuivent, vous courez. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Allons-y. Alors que nous étions morts à cause de nos fautes. Alors que nous étions morts à cause de quoi? De nos fautes. Alors que nous étions morts à cause de nos fautes. Il nous a donné la vie avec le Christ. Il nous a donné la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Avec lui. Avec lui. Il nous a ressuscités. Et fait asseoir dans les cieux en Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir où ça? Dans les cieux en Jésus-Christ. Avec lui on a été quoi? Avec lui, il nous a ressuscités. Avec lui, il nous a ressuscités. Et fait asseoir. Et fait asseoir dans les cieux en Jésus-Christ. Donc on est assis lui dans les cieux. Si lui il est assis au-dessus de tout, si nous on est assis lui dans les cieux,
Le reste, là, je vous laisse faire la conclusion. Répondez-moi maintenant. Si vous ne répondez pas, je vous fais sortir. C'est que vous avez cité là, reprenez. C'est que chacun a cité la case, il ne faut pas citer pour quelqu'un d'autre. C'est que tu as cité quoi tout à l'heure? Non, c'est que tu as cité comme problème là. Chômage. Stérilité. Voilà, moi il me rappelle. Allons-y. Célibat, oui. Ah, toi tu te maries, on dirait. Hein? Monsieur et Madame Goran. Il comprend le code. Il sait pourquoi il dit ça. Pas facile, hein? D'accord, pas facile. Donc, monsieur et Madame Goran, c'est toi, non? Allons-y. Toi, tu as dit quoi, pauvreté, non? On est devenu prospère en ce moment. D'accord, ok. Si, je vois ça, c'est ta vie. Amen. Tout ce que vous avez cité là, allons-y. Voilà, ok. Allons-y. Tu as parlé du mariage aussi, donc le célibat. Donc, tout ce que vous avez cité. La Bible dit si Jésus est assis au-dessus de tout. Nous aussi, on est assis à Jésus. On n'a pas besoin de trop réfléchir, d'avoir fait une série scientifique pour comprendre, même si ça relève un peu d'une déduction mathématique. Mais on n'a pas besoin de quoi que ce soit pour comprendre que nous aussi, s'il est assis au-dessus de tout, nous aussi nous sommes assis au-dessus de tout. Frère, tu as compris aujourd'hui? Voilà pourquoi quand tu me vois danser Pâques là, c'est pour ça là que je danse. Et s'il n'était pas ressuscité, moi j'étais dans les problèmes. Mes problèmes sont résolus là. Si mes problèmes sont résolus, si toi tes problèmes ne sont pas résolus, là je ne sais pas ce à quoi tu t'attends. Je ne sais pas quel... Non, je ne sais pas. Quand des gens sont voir des êtres assis, souvent, quand tu t'envoies les gens assis dans les coins, eux-mêmes, quand tu regardes là, tu vois, souvent, ils ne marchent pas bien droit. Et puis, c'est lui qui a fait un médicament, il va te donner. Il n'a qu'à se redresser d'abord. Après, non, moi, souvent, ça me fait rire. Tu crois un homme penché comme ça. Moi, tu dis, il ne faut pas y croire en Jésus qui est éternel. Moi, quand je vous regarde là, vous faites pitié. Des gens qui sont complexés, ils arrivent dans la société, on les regarde quand tu crois en Jésus, pour les tout en bourrique. Tout le monde en bourrique en tant que directeur. Je vais te destituer de ton fauteuil de directeur. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Si tu as fait une semaine, là, il faut venir m'appeler. Tu vas comprendre la puissance de Jésus. Tu ne vois pas quel miracle il peut faire. Je vais te montrer le premier miracle de Jésus. Tu vas perdre ton poste en une semaine. Je te dis ça. Oui. Si tu n'as pas perdu, fais-moi avoir mon testo. Souvent là, souvent, vous savez souvent, quelqu'un a dit une fois, souvent il faut agir par la chair pour restaurer l'esprit. J'ai ri, amen. C'est vrai que c'est un peu osé d'agir par la chair pour restaurer l'esprit, même si on a rigolé avec ça en parlant. Mais c'est pour dire simplement que si tu veux vraiment un miracle, on peut te donner un miracle. Parce que tellement tu parles, tu es assis, tu es à l'aise, tu penses qu'il ne peut rien t'arriver. Si tu veux un miracle, tu vas voir le miracle qui va commencer sur toi. Ce n'est pas ton pied qui va pousser. C'est quelque chose qui va se passer. Tu devras, à la fin du mois, il n'y a pas de salaire pour toi. Quand tu vas voir ça en face là, tu vas comprendre que Jésus est assis sur le trône là-bas, il n'est pas encore tombé. Il n'y a pas coup d'état au ciel, il n'y a pas coupure d'électricité au ciel. Un petit clin d'œil à la CIE qui nous fait souffrir tout le temps. Amen. Il n'y a pas pénurie d'eau au ciel. Je l'ai dit, je m'en fous, je dis la vérité. On nous coupe l'électricité à tout moment. C'est faux. Ah, mes enfants qui sont dans la salle ici, je n'ai pas premier eux. Sur le site là, c'est chaque 3 mois la facture vient. Et puis ça ne vient pas beaucoup. Vous nous envoyez des factures exorbitantes et puis vous nous coupez le courant. Vous êtes des sorciers. Sorciers. C'est la sorcellerie. Jésus est ressuscité. Votre lumière dans la vie de qui? C'est pas lumière. Quittez. Amen. Quittez-la. Amen. Bon, si quelqu'un travaille à ce, il n'a qu'à se lever, on prie pour lui. Amen. Il n'a qu'à porter plainte. Moi aussi, j'ai porté plainte. Des factures qui viennent cher. Toi seul dans ta petite maison, quand tu vois ta facture, ton cœur bat. Amen. Donc Dieu doit nous rendre prospère. C'est tout ça là qui fait. C'est à cause de vous là, Dieu doit nous rendre prospère bien. Amen. C'est la vérité. Hein? Calculez vos dépenses d'un seul mois. Calculez les dépenses d'un seul mois. Toi-même, quand tu finis les dépenses, dis ces dépenses de qui? Où l'argent est passé pour. Attendez. Il faut qu'on soit prospère à un niveau où ma fille, c'est ton anniversaire. Tu seras prospère au nom de Jésus. Amen. Regardez là, c'est ma fille. Je lui ai dit, je vais lui trouver un bon mari. La dernière fois, elle m'a dit, papa, mais depuis là, j'ai dit, non, attends. Bon, on rigole un peu, c'est la Pâque. Mais pour celui-là, c'est vrai. Eh, c'est faux. Je dis ça bien. Il n'y a pas une publication sur ma page. J'ai fini mon chemin de croix comme ça là. Je viens, il dit, m'étendre.
Au moment où je m'étends comme ça, courir, couper, qui a... Le chemin de croix, j'ai fait sur le lit là. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur même qui a eu pitié de moi. Il dit, et puis il est à la crime là comme ça. Et puis dans mon cœur là, c'est vendredi saint. Si je parle. Mais il dit vendredi saint, on a gars fini. Ça ne veut pas dire après le vendredi saint, il faut reprendre. Amen. Non, c'est très important. Amen. Jésus nous a positionnés au-dessus de tout. Au-dessus de tout pouvoir, toute autorité. Elle dit que sur le crâne chevelu des démons de ton village, tu es dessus. Quand tu fais comme ça, normalement, les démons de ton village doivent commencer à pleurer. Tu as la victoire au nom de Jésus. Amen. Vous savez, quelqu'un qui est au 7e étage et puis qui est couché, et puis quelqu'un qui est au 6e étage qui est debout, celui qui est au 6e étage qui est debout ne peut jamais toucher celui qui est au 7e étage couché. C'est à partir de là que Dieu m'a expliqué des choses. Et puis quand les démons là, non, quand je le touche, je le blesse. Tu es au 7e étage couché, l'autre est au 6e étage debout, il ne peut pas t'atteindre. Tu as compris, non? C'est pas parce que tu n'as pas beaucoup prié là que le diable va venir. Quand les gens disent j'ai pas beaucoup prié hier, ils sont venus m'attaquer. Toi-même tu es suspect. Toi là, tu es un gars suspect. C'est pas que tu vas manger chez eux, chez les démons dans la nuit. Vous mangez aux 2 tables. Toi, souvent, tant qu'il y a des gens, quand ils voient la boisson, quoi, là, ils tremblent quoi, qui il va manger jusqu'à un moment donné, puis c'est lui qui a commencé à raconter une histoire drôle. C'est pas faut la question. Pose-toi le problème, c'est qu'il ne se pose pas les bonnes questions. Tu manges à toutes les tables. Maintenant, on t'a invité une fois. Il y a à manger. Et puis, comme vous insistez, je n'ai pas insisté. Je n'ai pas du tout insisté. Et puis, tu fais ça. D'accord. Il y a des gens comme ça, ils mangent à toutes les tables. Et puis, la nuit, quand ils dorment, ils disent, mais on m'attaque. Tu as tourné comme ça pour manger. Et puis, la nuit, tu dis, on t'attaque. Frère, il faut revoir tes gammes et tes bases. C'est ce qui fait que tu n'avances pas. Amen. Tu manges à toutes les tables. Amen. Sinon, si tu es sérieux avec le Seigneur, la Bible dit, il t'a donné le pouvoir de marcher serpent et scorpion sur toute la puissance de l'ennemi. Il y a un seul dans l'univers là qui est ressuscité. Il y a un seul. Il y a pas... Aïe. Les gens bavardent beaucoup là. Toi, ton papa t'a lavé. Donc, toi, tu connais ça et puis tu as venu parler. Ton papa il est où? Il y a longtemps, il est mort. Feu, on a mis feu devant son nom. Feu. On a mis feu devant son nom. Peut-être même s'il ne veut pas donner le feu de la chair. Comment? Ah oui, d'accord. Ok, il faut rapidement dégommer ça. Et puis on va, voilà. C'est un intrus. Donc réglez-moi ça là-bas aussi sur l'ordinateur. Et mon deuxième téléphone. C'est ok. Et réglez-moi ça. Donc, et c'est comme ça. Ton papa t'a lavé, donc toi, on ne peut pas te vaincre. Arrêtez de dire ton papa t'a lavé, c'est Jésus qui est Seigneur. Arrêtez de mettre vos espoirs dans des choses qui ne peuvent pas vous assurer le lendemain. Tu mets ton espoir dans un poste. Aujourd'hui, là, on a vu dans nos pays africains ici, quand un gouvernement change, dès qu'un gouvernement change, qu'est-ce qui se passe en même temps? Vous savez la suite, non? Quand le ministre arrive là, tous ceux qui étaient dans le bureau là, directeur quoi, il y avait directeur de ouvrir porte fermée, tout cela on les chasse. Directeur de classer les papiers des rames, tout cela étaient là-bas. Eux aussi ils parlaient, ils insultaient les gens. Donc votre salut était dans qui? Votre salut était dans votre tonton qui est assis là. Tu ne peux pas te baser. Quelle est la base de ta vie, bien-aimé? C'est sur ça que je m'en vais vous parler. Quelle est la base de notre vie? J'ai prêché un seul point. Finalement, mais le point, il y a plein de points, mais je ne peux pas. Quelle est la base de notre vie? Le fondement de notre vie, c'est Jésus ressuscité. Si on te demande, qu'est-ce qui fait que tu es confiant? C'est pas que Jésus est ressuscité. Demandez aux gens qui parlent, qui bavardent à tout bout de champ. C'est parce qu'ils sont allés se laver au village. Ils parlent. Village. Et puis tu es lavé. C'est quelle décoction? Ça sent mauvais, non? Il n'y a rien dedans. Je vous ai parlé la dernière fois en 1980, quand le pape est arrivé. Le gars, le sorcier de la sous-région qui est venu, il a dit, lui veut lancer. Mon fils Aubin n'a qu'à passer, il faut lancer, tu vas voir ce qu'il va te faire.
Toi, tu vas venir t'amuser avec le pape Jean-Paul II. Et puis il dit non, lui, il va lancer un truc là, le pape va mourir. Quand il s'est arrêté au bord de la route, le cortège est passé là, il est tombé là. Le sang des narines, des oreilles, le sang sortait partout. Le cortège est juste passé. Hein. On n'a même pas dit, bon, et celui d'intervention activé. Ce qui me plaît dans l'affaire, c'est que même quand tu veux m'attaquer là, moi je n'ai même pas sur activer la cellule d'intervention. Activer numéro 4, je n'active rien. Viens seulement, attaque, pardon. Attaque. Ou bien prends mon habit, va passer. Voilà ça. Il faut le faire. Va travailler ça. Il faut aller travailler. Si tu es resté en un morceau. Ben, il y a des manières. Souvent l'ange vient te découper et puis il te laisse en une pièce. Mais souvent il vient te découper puis tu es en plusieurs pièces. Éparpillé, étaler ça, verser partout. La nourriture à manger, on va sur le trottoir ici. Excusez-moi. Il va te. J'ai dit. On priait dans une famille en 2005. On priait dans la famille. Quand on t'a prier, on chantait. Et puis un mois, j'ai dit, on va élever la voix. On va élever la voix. Il y a une dame qui est rentrée comme ça. Elle est rentrée pendant qu'on priait. Et puis elle a dansé un peu comme ça. Et puis ça va. Et puis elle allait demander un truc là. Il y a les voisins qui demandent celle. Elle a demandé et puis elle est sortie. C'est elle-même qui va témoigner après. Elle dit son féticheur. Lui a dit, hier tu es rentré où? Que hier quand tu es rentré dans le coin là, et puis tu as commencé à danser un peu là, des hommes en blanc sont apparus soudainement, ils ont me menacé. Ils sont apparus, ils ont me menacé. Il dit qu'il a commencé à avoir vertige, il a commencé à saigner du nez. Si on m'avait donné son nom, et puis j'avais lu ça, et puis il déchire la feuille et puis il laisse tomber. De toute façon la feuille la touche le sol là. Vous pensez que vos bêtises là peuvent se mesurer à la foi chrétienne? La puissance de Dieu. Le problème des chrétiens, c'est qu'eux-mêmes sont ignorants. Voilà pourquoi on les menace. Oh, d'accord, au nom de Jésus, j'envoie le feu. C'est quand tu commences à envoyer le feu quand tu es peureux. Le président de la République, quand les gens, quand il doit sortir, il ne va pas dire à un soldat, ouvrez les yeux. Le premier. Vous voyez souvent quand les véhicules là passent, il y a certains véhicules qui ont les vitres baissées. Ils sont prêts à sortir les armes, ouvrir le feu. Il faut même une banane, il faut viser comme ça. Je le dis, mon propre grand frère, notre aîné, a fait cortège d'un ancien président. Je le dis. Même quand ils vont arrêter quelqu'un sur la route, la personne tombe là. Ils ne vont pas s'arrêter et regarder, ils s'en vont. Il y a une ambulance toujours derrière qui s'arrête, qui voit et qui prend tout ce qu'il faut prendre comme truc. Ils sont partis. Ça, c'est un être humain qu'on accompagne comme ça. Toi, enfant de Dieu. Moi, quand je vois les enfants de Dieu pleurnicher de façon là, mon cœur me fait mal et puis j'ai envie de les choquer. Parce que quand Dieu du haut du ciel te regarde là, il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur tout serpent, scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, toute. J'ai un ami là, lui-même me dit même avant, quand il n'était pas encore chrétien, quand il voit les œufs on met au carrefour comme ça là, il faut sacrifice, mais lui il ramasse. Et puis ça grille, ça lui a rien fait. Tu as parlé dessus là, il a grillé, il a mangé. Si même c'était sa chemise, tu parlais dessus, il va porter ça pour aller draguer femme. Ça n'a rien fait. Amen. Œuf, les gens ont parlé dessus, ça lui a rien fait. Il prenait, il ramassait tout, il a grillé. Il est content, il ramasse en grille. Et puis il mange. Si le diable avait trop de pouvoir, vous ne serez pas là aujourd'hui. Tu étais bébé, on te portait comme ça. On te met ici, quand on te met là, tu restes là pour toujours. Quand on te met là, tu restes là au côté. Ainsi de suite. Le diable n'a pas pu te bouffer. Ce n'est pas aujourd'hui, il va te découper. J'aimerais dire à une personne, notre Jésus, il est ressuscité. Si des gens, de façon, qui ne doutent pas, disent que votre Jésus est la même, votre Jésus est la même, dis-lui, ça peut commencer sur toi. Amen. Il me dit, mon Jésus, il ne peut rien faire pour moi. Il faut venir te dire ça.
Je vais te montrer ce qu'il peut faire pour toi. Tout de suite. Il va faire. Oui, tu vas voir. Tu vas voir. Je vais parler de ma fille qui est devenue religieuse là. Je vais parler de son cas là, non? Le gars, il dit, lui, son ancien copain, il dit, lui, elle doit revenir à lui. Elle dit, moi, je vais devenir religieuse. Il dit, lui, s'en fout de ça. C'est ça, mais je vais aller parler chez les soeurs là-bas. Il est mystique, il fait les trucs façon là. Quand elle est venue me dire, elle était très fâchée. Il dit, donne-moi son nom, je vais l'appeler. Elle dit non. Il dit, ah, tu veux pas? Elle allait lui dire que le berger l'a dit, faut arrêter ce que tu fais. Il dit non, lui, ça s'amuse pas. Si moi il fait, il va voir lui. Il y a un proverbe qui dit quand le singe, c'est ça non? Quand le singe veut mourir, il dit il fait chaud en brousse. Tiens. Il vient en ville. Et puis les gens le voient, il voit soupe. Le problème des gens, quand ils voient le chat passer comme ça là, c'est soupe, il voit dans son esprit. C'est ça qui fait qu'il poursuit le chat. Il a acheté les condiments. Et puis le chat veut l'échapper. Non, David. Moi, mes condiments, j'ai acheté. J'ai mis mon argent de côté, j'ai acheté mes condiments. On va manger le chat. Quand il dit, ok, j'ai compris. Au revoir. Je lui ai dit, ah, l'heure est avancée. Hein. Je dois partir rapidement. Je lui ai dit que si tu insistes, tu vas avoir des problèmes. Je lui ai dit, c'est la dernière fois. S'il insiste, il va avoir des problèmes. S'il insiste, il va avoir des problèmes. Quand je lui ai donné l'ultimatum là, il dit la nuit. Il dit, bon, la nuit là, moi-même, je n'ai pas prié. Le lendemain matin, il appelle la fille, lui dit, elle n'a qu'à me dire, je ne sais pas ce qu'il a vu, hein, elle n'a qu'à me dire que lui me demande pardon, quoi. Que lui l'abandonne, qu'il ne peut pas s'amuser à ça. Il dit, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Justement, la nuit, je n'ai rien fait. Si j'avais demandé quelque chose aux anges, j'allais faire. Ça fait partie de mon covenant avec Dieu. À des moments précis où quelqu'un essaie de me bafouer, de m'attaquer, le Seigneur me dit tout ce que je dis, il va faire. Si Dieu m'a déjà dit ça là, c'est un problème. Il va dire. Il va dire. Donc, il ne faut pas venir faire tes blabla là. Quand les gens vous parlent, votre Jésus, il est où? Ton Jésus n'a qu'à te donner à manger. Il faut dire attention, si mon Jésus commence à me donner à manger, tu vas te sentir inutile. Hein? Parce que souvent il y a des zones que Jésus vous confie un peu, débrouille-toi un peu pour que tu sois un peu important. Mais tu ne comprends pas ça? Il va te mettre, tu seras ridicule. Hein? Tu veux ça? Il faut lui dire ça. Il dit, ah mais pourquoi? Mon Jésus, je sais de quoi il est capable. Je sais de quoi on s'amuse pas avec lui. Hein? Ce n'est pas ton camarade de classe. Donc il ne faut pas te jouer les muscles ici. Si quelqu'un vous dit, veut faire démonstration de puissance, dites que non, c'est pas grave. Vous ne faites pas de démonstration de puissance avec lui. Laissez-le. Vous ne lui accordez aucun intérêt. C'est comme un bébé qui passe et puis qui va attaquer un soldat qui est surentraîné, qui est dans un char. Et puis le soldat commence à trembler. Le général doit le gifler. C'est un soldat corrompu dans la tête ça. Et l'enfant fait 4 parties, puis il menace. Il fait les yeux comme ça, il menace. Il dit, ah, il menace. Si le soldat a peur, c'est pas un soldat. Il a l'habit juste. Et puis il est sur le char comme ça. Il pense que le char là, c'est la pâte de tomate. Et puis il pense que lui-même là, il n'est que n'importe quoi. Il faut le gifler. Il faut lui mettre la tête à l'endroit. Ce n'est pas un soldat. L'enfant, la main, quand il voit le chat, il va fuir pour entrer dans la maison. Vous avez entendu? La Bible dit résister au diable, il s'enfuira, fuir. Se sauver en étant effrayé. Vous avez le pouvoir de terroriser le diable. C'est bon. Je suis invité à Belle-Côte. On m'attend là-bas depuis 18h30. Je m'en vais. Amen. Jésus est ressuscité, non? Tous vos problèmes là, résumez-les. Et puis, ce soir, si vous voulez faire une symbolique, écrivez tous vos soucis là sur une feuille. Et puis froissez la feuille, déposez à vos pieds. Marchez dessus, reprenez. Amen. Et il n'y a pas de finir les cahiers non plus. Hein. Il y a des gens qui vont copier. On est les enquêteurs là. Ils ont collé. Tu vois, ils ont écrit mariage en grand comme ça. Ou bien, pardon, célibat en grand. Chômage comme ça. Ils ont écrit son caractère. Il a imprimé. Il allait aussi bien. Imprimez-moi ça en 10. Il va marcher dessus et puis il va danser. Police 22. Tu as la victoire totale. Amen. Tu as la victoire totale. Lève-toi rapidement.
Lève-toi rapidement. Lève-toi rapidement. On va élever la voix rapidement. Je vais décréter sur vos vies et on va s'arrêter là. Le temps passe. Amen. Amen. Levez les mains. Je vais décréter sur vos vies. Même ceux aussi qui sont connectés, je prophétise un renouvellement à compter de ce jour. Je prophétise de bonnes nouvelles dans vos vies. Je prophétise une saison de témoignage pour vous. Je prophétise une saison de révalorisation, une saison de repositionnement, une saison où Dieu vous met au large, où Dieu vous met à la tête. Je prophétise pour vous une excellence glorieuse dans vos vies, dans vos finances, dans tout ce que vous aurez à faire. Maintenant même que la gloire de Dieu descende sur vos vies. Au nom de Jésus, j'annonce des faveurs. Recevez la faveur. De la gauche à la droite, recevez l'onction. Il y a une onction qui touche plusieurs personnes. Rapidement, je vais donner la parole et je vais m'arrêter là. Il y a une onction qui touche plusieurs personnes. Je vois 4 personnes localisées par une onction. Dieu va vous propulser vers le haut. Dieu vous mettra au large. Dieu vous mettra vers le haut. Dieu vous mettra à une position où les gens verront la gloire de Dieu sur vos vies. La puissance de Dieu est en train de se concrétiser pour vous. Elle est en train de se réaliser dans vos vies maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même. Au nom de Jésus, j'annonce que le célibat prend fin. J'annonce que la maladie prend fin. J'annonce que le chômage est brisé. J'annonce que la victoire est dans vos vies à tous les niveaux. Recevez-la. Soyez gratifiés, soyez bénis, soyez visités au nom de Jésus. Que Dieu vous garde. Au nom de Jésus, pouvons-nous acclamer le Seigneur fortement. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête. Voilà. Et d'aujourd'hui à dimanche prochain, tous les jours, c'est jour de Pâques. Tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi jusqu'à dimanche. Les 8 jours de l'octave. C'est très important. Amen. Donc, on a encore plusieurs jours. On va bénir le Seigneur. Amen. Voilà, donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je salue aussi tous ceux qui nous ont suivis à partir du direct. Rapidement, le panier de l'offrande. Rapidement, en vitesse à toute vapeur. Et nous allons conclure la prière. Alors, shalom à tous, shalom à nos frères et sœurs des réseaux. Vous pouvez maintenant arrêter le direct, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Rendez-vous demain à 11h30, j'ai un direct, je prêche depuis Anyama, demain à 11h30. Que Dieu vous bénisse.